Chers amis, il y a une phrase qui m'a toujours dérangé. C'est celle qui consiste à dire que si vous voulez cacher une vérité à un Africain, écrivez-la. Cette phrase a pour but de dire que les Africains ne lisent pas, donc ne connaissent rien. Est-ce une vérité ou un sacré mensonge? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour les amis, je suis Eddy Chifele, entrepreneur et investisseur en France et en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je viens parler d'une idée reçue, parce que pour moi, c'est véritablement une idée reçue, c'est pas du tout une réalité, comme quoi les Africains ne lisent pas. C'est pourquoi on a utilisé la phrase « Si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, mettez-la par écrit ». Alors, cela est-il vrai? Je répondrai tout de suite que, à une certaine époque, ça pouvait être vrai. Parce que, force est de constater que, quand on ne lisait pas à l'époque, on n'avait pas accès à la connaissance, à l'information. À l'époque où, pour avoir de l'information, pour avoir accès à l'information et à la connaissance, il fallait vraiment lire. Il fallait lire le journal pour avoir le journal en papier, pour avoir l'information, ou regarder la télé à midi ou à 20 h. Tout a changé depuis, parce que depuis l'avènement des chaînes d'infos 24 h sur 24, on a accès à l'information tout le temps. Et mieux encore, et c'est là que les choses deviennent vraiment très intéressantes, depuis l'arrivée des réseaux sociaux, on n'a plus besoin de tout ça. On peut accéder à la connaissance en cherchant les informations sur Google, plutôt que dans une encyclopédie comme à l'époque. On peut avoir accès à la connaissance par YouTube, par les réseaux sociaux. Bien sûr, en regardant tout ce qui se passe sur TikTok, on est plus dans le mode divertissement que recherche de la connaissance. Mais, on a quand même accès à la connaissance et à l'information. C'est pourquoi, moi, je pense personnellement qu'il est plus temps de parler de si on veut cacher quelque chose à un Africain, il faut l'écrire. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez au jour d'aujourd'hui. Mettez-le par écrit, cachez-le si vous voulez, mais l'Africain aura accès à cette information, même sur TikTok, même sur YouTube, sur Google, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, sur LinkedIn. Alors, cette phrase, pour moi, elle est révolue, nulle et non avenue, désuète. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Alors que l'Africain a accès à la connaissance sans avoir à lire. Quel est l'avantage de cette situation aujourd'hui pour l'Africain? Est-ce que l'Africain est-il au courant que cette vérité-là a changé de camp et que l'Africain aujourd'hui a accès à la connaissance, à l'information, à la culture, sans avoir à lire, juste à regarder? Maintenant, que doit faire l'Africain? Pour moi, l'Africain doit se servir de cet outil, de cet avantage où aujourd'hui, vu que il est censé ne pas lire, donc il est censé quand même regarder, observer. Et bien, en observant, en regardant sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, et bien l'Africain, aujourd'hui, a accès à la connaissance. On ne peut plus dire que l'Africain est ignorant. Encore fallait-il qu'il le soit avant. Ça ne m'engage pas. Mais,
ce qui m'engage et ce qui me réjouit, c'est qu'aujourd'hui l'Africain a accès à la connaissance. Alors, qu'est-ce que l'Africain doit faire de cette arme de destruction massive qui est la connaissance? L'Africain doit l'utiliser à bon escient pour se former. Se former dans quoi? Se former dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, dans la connaissance de comment gérer de l'argent. Parce que dans le monde où l'on vit aujourd'hui, dans un monde capitaliste, c'est l'argent qui permet de s'acheter ce qu'on a besoin. C'est l'argent qui permet de vivre. Donc l'Africain doit utiliser cette connaissance-là, cet accès à la connaissance pour apprendre à créer de la richesse, à créer de l'argent, à multiplier l'argent et à protéger cet argent qu'il a multiplié, qui a tant gagné par tellement de souffrances, par tellement de critiques, par tellement de moments difficiles. Cet argent durement gagné, l'Africain doit apprendre à le conserver, à le multiplier. Et cela passe par l'entrepreneuriat, par l'investissement. Chers amis, aujourd'hui, l'Africain a accès à la connaissance. L'Africain n'a plus besoin de lire pour être informé. L'Africain est informé, n'est plus ignorant et donc peut faire les mêmes choses que ceux qui l'ont traité d'ignorant. Peut faire les mêmes choses, les mêmes investissements, les mêmes prouesses, les mêmes chefs-d'œuvre, les mêmes choses excellentes qu'ont fait les autres qui avaient accès à la lecture, à l'information, à la connaissance. Aujourd'hui, YouTube, c'est gratuit. Facebook, c'est gratuit. WhatsApp, c'est gratuit. Les chaînes de diffusion d'informations à longueur de journée, c'est gratuit. Alors, l'Africain a accès à tout ça, à toutes les connaissances du monde, à tout le savoir du monde. Et voilà pourquoi l'Africain, aujourd'hui, peut se mettre sur la même table que les autres pour être dans le game, pour exceller, pour aller encore plus loin. C'est ce que moi je souhaite à tous les Africains. De ne plus attendre, de profiter de cette valeur, de cette opportunité, de pouvoir transformer toutes ces connaissances en pognon. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Investir dans la transformation et devenir le prochain Aliko Dangote. Parce qu'on aime bien parler d'Aliko Dangote, du papa Don Polo. Mais ils ne sont pas beaucoup. À quand les prochains Aliko Dangote? Ou les prochaines Aliko Dangote? Les Oprah Winfrey africaines. Quand je dis africaine, c'est né et grandi et investissant en Afrique. Vous m'avez bien compris. Voilà. Donc, les amis, il est grand temps qu'on se mette à travailler différemment. C'est bien d'aller dans les réseaux sociaux pour se divertir, mais il y a un temps pour tout. Prenez du temps, même quand vous êtes dans les réseaux sociaux, de vous former, d'apprendre, de peser le pour et le contre. Pas uniquement se divertir, c'est bien de se distraire, nous en avons besoin. Mais l'Afrique est énormément en retard. D'ici 2050, notre population va doubler. Mais on continue toujours de manger, de se nourrir avec les aliments qui viennent d'ailleurs, des autres communautés, de l'étranger. Moi, j'ai vécu en France. La plupart d'épiceries sont tenues par d'autres communautés que les Noirs. Jusqu'à quand?
aujourd'hui qu'on a accès à la connaissance, à l'information. C'est quand qu'on va changer cette donne. On attend que les autres le fassent. Qu'on nous vende du manioc ou des bâtons de maïs chez d'autres communautés. Il est grand temps pour nous de trouver des solutions à nos problèmes. Si avant on ne savait pas comment faire, maintenant on le sait. Alors, si vous avez quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour transformer cette connaissance que nous avons accès aujourd'hui en argent, partagez avec cette personne cette vidéo. Peut-être que ça pourra l'aider à se développer personnellement et à aller plus loin dans la vie. Et surtout avoir la liberté financière. Parce que quand on sera beaucoup nombreux à avoir la liberté financière, on aura la capacité d'investir dans des choses beaucoup plus sérieuses comme la transformation. J'ai déjà fait une vidéo ici que je vous invite à aller voir. C'est par la transformation, l'entrepreneuriat, l'investissement que l'Afrique sortira de l'abîme dans lequel elle est aujourd'hui. Mes amis, likez la vidéo si vous l'avez aimé. Et surtout, si les thèmes business qu'on va aborder sur cette chaîne qui vont permettre à l'Afrique d'aller de l'avant vous intéressent, abonnez-vous.